Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice l'exercice ai-je bien compris 1 et 2 de la page 66. Alors regardons qu'est-ce qu'ils nous disent ces exercices. Quelle condition minimale d'isométrie CAC ou ACA te permet d'affirmer que les paires de triangles suivantes sont constituées de triangles isométriques? Donc on doit choisir en fait entre les conditions minimales CAC et ACA. Pour les paires de triangles. Alors je regarde là, le petit a. Ici j'ai deux côtés et un angle. Donc ici je ne peux pas l'appliquer CCC parce que j'ai besoin de trois triangles, de trois côtés pardon. Je ne peux pas faire ACA parce que j'ai besoin de deux angles. Il ne me donne qu'un seul. Donc la condition c'est AC. C'est CAC. Maintenant ce qu'il faut que je vérifie, est-ce que l'angle est bien disposé parce que l'angle doit être entre les deux côtés. Je vois qu'ici j'ai 4 cm, 4 cm, 6 cm, 6 cm, et l'angle est entre les côtés. Donc, c'est CAC. Ce que je pourrais vous dire, c'est que ne vous laissez pas piéger par l'orientation ou la disposition des triangles. On s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, tout simplement, est-ce qu'il vérifie, est-ce que j'ai un côté de chaque triangle qui sont les mêmes, un angle, et un autre côté, et que l'angle est entre les côtés. Si c'est ça, eh bien, je peux dire que c'est CAC. Donc, dans ce cas-là, CAC est vérifié. Maintenant, ici, dans le deuxième exercice, le B, j'ai ici un côté et deux angles. Donc, ça ne pourrait être que ACA. Pourquoi? Parce que j'ai deux angles et un côté. Je ne peux pas faire CCC parce que ça nécessite trois côtés. CAC, ça nécessite deux côtés, mais ici, je n'ai qu'un seul. Maintenant, on va vérifier est-ce que ACA est vérifié. Donc, ça doit être un angle, un autre angle et le côté qui est entre ces deux, c'est-à-dire le côté qui est au milieu des deux angles. Je vois que j'ai 5 ici, 5 ici. J'ai l'angle 40, j'ai un angle 30, ça ne m'intéresse pas, c'est cet angle-là qui m'intéresse, c'est celui-là que je dois m'assurer qu'il est aussi le même que 110. Comment je vais calculer cet angle? Eh bien, tout simplement, on va faire la règle du 180. Donc, je vais faire 40 plus 30, qui est égal à 70, et je fais maintenant 180 moins 70, qui me donne en fin de compte 110. Donc cet angle-là, elle est égale à 110. Et par suite, il vérifie ACA. Pourquoi? Parce que le côté est entre les deux angles qui sont isométriques. Maintenant, regardons la question 2. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Trace deux triangles différents qui possèdent les mesures suivantes. Alors, le A, il nous donne quelques mesures. Il nous donne un côté. Donc, je mettrai le premier côté, c'est 4 cm. Le deuxième côté, c'est 5 cm. Et puis, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne un angle de 25 degrés. Ils nous disent de tracer deux triangles qui sont différents. Ils ne nous disent pas l'angle où ce qu'il est au milieu des côtés ou non. Donc, ça veut dire, c'est pour cela qu'on va trouver deux. Donc là, la première chose que je vais faire, je vais tracer un côté de 4 cm. Donc ici, j'aurai 4 cm. Je fais un angle de 25. Donc là, je vais faire un angle de 25 cm. Pardon, 25 cm, 25 degrés. Et là, je vais mesurer sur cet angle-là 5 cm. Donc, disons que ça, c'est 5 cm. Et bien voilà, j'ai trouvé le premier triangle. Mais là, l'angle, je l'ai mis entre les deux mesures. Maintenant, trouvons le deuxième triangle. Alors, le deuxième triangle, je vais le tracer ici. Là, j'ai ce côté-là, j'ai ce côté-là. Donc ici, je vais mettre toujours 4 cm. Et là, je vais tracer un côté avec un angle de 25 cm. Seulement maintenant, au lieu que je trace le côté sur, c'est-à-dire le côté de 5 cm ici, je vais le tracer à partir d'ici. Donc c'est ici, donc attendez, je vais effacer. Donc je pourrais le tracer comme ça.
5 cm. Ça va être plus petit que 500. Non, donc c'est dans l'autre côté que ça va être. Stroke. Donc 5 cm, ça devrait être un peu plus gros que chose comme ça. Ça c'est 5 cm. Et les deux triangles ne sont pas les mêmes. Ben, tout simplement pourquoi? Eh ben, parce que les 5 cm l'angle n'est pas entre les deux 5 cm, donc ça ne veut pas être pareil. Moi, je ne suis pas précis dans le schéma que je viens de vous faire ici, mais la manière comment vous devez le faire, c'est la bonne. Si vous faites ça avec vos instruments de géométrie, c'est-à-dire la règle, le compas et le rapporteur. Mesurez bien vos angles, mesurez bien vos longueurs et vous trouverez les bons triangles. Maintenant, regardons la question B. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Trace deux triangles différents qui possèdent les mesures suivantes. Maintenant, ils nous donnent un côté. C'est 6 cm. Ils nous donnent un angle. Donc, je mettrai l'angle A qui est de 45 degrés. Ils nous donnent un deuxième angle que j'appellerai l'angle B qui est de 60 degrés. Alors, puisque j'ai les deux angles, je peux calculer le troisième angle que j'appellerai l'angle C. Ben, comment je fais? Il suffit de faire la règle du 180. Donc, je fais 60 plus 45, c'est 105. Et je fais 180 moins 105, qui est égal à 75. Donc, cet angle-là, c'est 75 degrés. Alors, je vous conseillerais toujours, si vous pouvez faire des calculs pour calculer des mesures manquantes, qui pourrait vous aider, c'est toujours faites-le, surtout quand vous avez deux angles, calculez toujours le troisième. On n'a pas pu faire pour l'autre exercice parce qu'il nous donne deux côtés, il n'y a aucune règle qui nous donne le troisième. La même chose, on n'a qu'un seul angle, on ne peut rien faire, mais ici, puisqu'on a les deux angles, ben, on peut calculer le troisième. Maintenant, comment je vais tracer mon premier triangle? Alors, encore une fois, je ne vais pas être précise, tout simplement, je vais vous montrer la manière de le faire. Je vais avoir ici 6 cm. Je trace un angle de 45 degrés dans ce sens-là. Donc ça, c'est 45 degrés. Et je trace un autre angle de 60 degrés dans ce sens-là. Celui-là, il sera de 60 degrés. Et comme ça, j'ai mon troisième sommet. Voilà un triangle. L'autre manière de tracer le triangle, ben, on va faire la même chose. Je vais mesurer ça 6 cm. Je vais tracer un angle de 45, comme tout à l'heure, comme ça. Celui-là est de 45 degrés. Mais cette fois-ci, je vais tracer un angle de 75. Au lieu de 60, je vais faire 75, c'est-à-dire l'autre côté. Donc, je vais faire cette fois-ci ici 75 degrés. Et pas plus, puisque celui-là est 45, celui-là est 75, ça veut dire celui-là il est 60. Et là encore, les deux triangles ne sont pas les mêmes, ne sont pas isométriques, tout simplement parce que ben, les deux angles ne sont pas entre, le côté n'est pas entre les deux angles. Donc voilà comment on trace deux triangles qui ne sont pas pareils, sachant deux angles et puis un côté. Et ici, vous voyez que dans la première, on a mis le côté entre les angles, et dans la deuxième, on n'a pas mis le côté entre les angles. Donc, vous voyez que le côté n'est pas entre 60 et 45, il est entre 45 et 75. Donc, voilà pour cet exercice. Faites encore les exercices du site et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.